Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des Essentiels Photos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la vitesse d'obturation ou le temps de pause, ou le temps d'exposition si vous le souhaitez, n'a aucun impact sur la puissance du flash, la puissance lumineuse du flash. On voit ça tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, on va revoir déjà le principe du temps d'exposition. Alors j'avais déjà posté dans l'épisode précédent le principe de rideau et d'exposition en parlant de la synchro flash, donc je vous invite à aller revoir cet épisode si vous ne l'avez pas en tête, je le mettrai dans la description et en fiche. Mais donc le principe c'est que, en gros, la durée d'exposition ou le temps de pause ou la vitesse d'obturation, comme vous voulez, ce sont tous les mêmes termes pour parler de la même chose. Si on considère que on fait un temps de pause assez long d'1 seconde. Pendant cette seconde, donc, la luminosité ambiante, qui est représentée ici par le soleil, va progressivement monter jusqu'à la fin du temps d'exposition. Donc à partir du moment où le deuxième rideau va venir recouvrir le capteur. Si on a un temps de demi-seconde, bon ben voilà, on voit bien que le laps de temps va être plus court, et ainsi de suite. Si on est au quart par rapport à la seconde, toujours au quart de seconde, ou carrément au huitième de seconde, ou au 16e de seconde, à chaque fois donc on a un temps qui se raccourcit au fur et à mesure. Si on prend un temps, on va revenir justement à ce principe de vitesse de synchroflash, donc je vais prendre pour base le 1/250e, d'accord ? Ça peut être un 200e, ça peut être même au-dessus, ça dépend en gros des fabricants et des boîtiers, mais bon, en gros, 1/200, 1/250e, c'est souvent à peu près le moment où la bascule se fait. Et là, encore une fois, je vous renvoie à l'épisode précédent qui parlait de la synchro-flash, si vous voulez un peu plus d'explications. Mais le principe, c'est que donc, si on prend le temps le plus court, donc le plus rapide d'exposition auquel on puisse travailler avec un flash, sans passer bien évidemment dans les modes de haute vitesse qui sont une chose spécifique et qu'on verra un peu plus tard, mais je parle si vous voulez travailler normalement, en conditions normales avec un flash, que ce soit un flash Cobra ou un flash de studio. Si on arrive à cette vitesse seuil de synchro flash, donc par exemple 1/250e, ça va être notre vitesse la plus rapide. Eh bien, il faut comprendre que la vitesse d'un flash, elle est encore plus rapide que ça. C'est-à-dire que dans votre temps d'exposition d'un 250e de seconde, eh bien, l'éclair d'un flash, même assez lent, va être de l'ordre du millième de seconde. Donc vous comprenez bien que lorsque vous allez commencer votre exposition, l'éclair et la luminosité que va apporter le flash va se faire en un instant encore plus rapide que ce qu'est votre exposition. Et il faut savoir qu'un millième, c'est encore, je suis gentil, hein, en général, vous allez avoir des éclairs qui sont de l'ordre du 4 millième selon la puissance et selon les modèles de flash, jusqu'au 8 millième, jusqu'au même au 16 millième et au-delà pour les flashs les plus performants. Donc ça veut dire que peu importe que votre exposition fasse 1 seconde ou un 250e de seconde, l'éclair et donc la puissance du flash va faire que de toute façon, ça va être encore plus rapide et donc elle sera prise en compte sans même que vous changiez quoi que ce soit à votre vitesse. J'ai fait un setup assez simple, j'ai posé cette bouteille sur un tabouret de piano, très simple, je l'ai mis en face d'une fenêtre. J'ai mis l'appareil donc dans l'axe pour avoir la bouteille et la fenêtre dans le même axe. J'ai mis un flash sur le côté à peu près de 3/4 et un réflecteur de l'autre côté. Et ce que je me suis amusé à faire, c'est que je n'ai absolument pas touché à la puissance du flash, j'ai juste changé le temps d'exposition pour vous montrer que, d'une part, la vitesse ne va jamais influencer la puissance même du flash. Par contre, comme on le verra dans un épisode vraiment dédié, elle va bien évidemment influencer la lumière et l'impact de la lumière ambiante. Donc en image, ça donne quoi? Alors ici, vous avez à gauche la prise de vue sans aucun flash, donc sans aucune lumière à apporter. Donc vous voyez, j'ai positionné la sensibilité, j'ai paramétré la sensibilité ISO à 50 ISO. Je suis à un diaph de f4 et à une vitesse de 1/250e de seconde. Donc à gauche vous avez la photo sans le flash et à droite vous avez ce que donne la photo avec le flash et la partie réflecteur à droite. Bon, j'ai pas travaillé plus que ça, je vous avoue, l'éclairage, je referai des épisodes beaucoup plus avec une lumière et un travail beaucoup plus important sur le rendu. Là, c'est juste pour vous montrer cet impact de la vitesse sur le flash et sur la lumière ambiante. Voilà, on s'occupera de ça plus tard. Donc là, vous avez l'exemple de 150e de seconde, et vous voyez d'ailleurs que sur l'arrière-plan, on voit une part de la réflexion de la lumière donc, qui est amenée par le flash qui se reflète dans la vitre.
C'est pour ça que vous avez la différence entre ces parties arrière, entre la photo sans flash et la photo avec flash. Alors, on est au 250e. Si on passe au 30e de seconde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que donc, la lumière ambiante commence à monter. Vous voyez à gauche sans le flash. Et on voit que lorsqu'on apporte le flash, on a sensiblement la même lumière sur la bouteille. Ça n'a absolument pas bougé. Et pareil, si je augmente encore le temps d'exposition donc drastiquement, là je suis à la demi-seconde. D'accord, donc là on voit sur la photo de gauche que la lumière ambiante a énormément pris le pas, bien évidemment, et on voit sur la lumière de droite, encore une fois, quand j'amène ce flash, que sur la bouteille, sur la partie qui est éclairée par le flash, la luminosité est exactement la même. Et d'ailleurs, si je vous mets les trois côte à côte, vous voyez bien ça de façon encore plus flagrante, que la lumière qui est amenée par le flash n'a pas été impactée par ces changements de vitesse d'obturation, mais que par contre, effectivement, c'est la lumière ambiante et donc l'impact de cette lumière ambiante qui, au fur et à mesure, va être de plus en plus présente sur vos clichés. Et donc, voilà pourquoi la vitesse d'obturation n'impacte pas la puissance délivrée par le flash, tout simplement parce que celle-ci est beaucoup plus rapide que toutes les vitesses auxquelles vous pouvez paramétrer votre appareil. Donc de toute façon, que ce soit sur le premier rideau ou le deuxième rideau, chose que nous verrons dans un épisode ultérieur, ça ne changera rien, l'éclair sera toujours plus rapide, donc lui il aura fait son travail avant même que votre temps d'exposition soit terminé. Donc j'espère que vous aurez appris une nouvelle notion. Toutes ces notions viennent encore construire un petit peu les bases et tous les blocs essentiels qui vont nous servir après pour aller dans des choses un peu plus compliquées et un peu plus velues en termes d'éclairage. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se revoit vite. Ciao.